Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder donc la lune noire dans le signe de la Balance. Donc la Balance fait suite à la Vierge. On a vu avec la Vierge que l'être essaye de se perfectionner, essaye vraiment, on va dire, de travailler sur lui et de travailler à ses imperfections. Et puis, on va dire qu'on fait une sorte de parcours personnel. Et ayant fait ce parcours personnel, eh bien, nous allons commencer à pouvoir entrer en relation. Voilà. Et à cet endroit-là, eh bien, c'est le premier signe collectif. On rencontre l'autre avec tout le travail qu'on a fait et qu'on continue à faire évidemment avec les signes d'avant. Et dans la Balance, eh bien, c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'on va relationner, on va essayer de trouver donc un équilibre avec l'autre et on va essayer d'harmoniser, c'est-à-dire de créer une altérité dans laquelle je suis, tu es, et on va dire de ces deux je suis, deux béliers qui se rencontrent, eh bien, je vais créer quelque chose avec toi. Donc le nous arrive à cet endroit-là. Et comme nous avons la lune noire à cet endroit-là, eh bien, c'est comme si ça n'existe pas, ou en tout cas c'est refoulé parce que on a fait des excès avec ce signe de la Balance. Qu'est-ce que cherche la Balance? Elle cherche à aimer. Elle cherche à inclure, à respecter l'autre. Donc vraiment, il y a une quête d'amour derrière cette Balance. C'est un signe vénusien, donc on ira voir où se trouve Vénus dans notre thème. Et bien sûr, il y a aussi la beauté, c'est une quête de beauté. Donc au nom de cet amour, de cette beauté et de cette recherche de paix, eh bien voilà, on a fait des excès. Et de ces excès, eh bien on s'est interdit de retoucher à nouveau à cette énergie-là. Et donc qu'est-ce qu'on va construire? Eh bien on va construire une personnalité sur le point Priap ici, active. On initie des choses, on se repose jamais, parce qu'ici on se repose, on est tranquille en fait. Là on ne se repose jamais, on est très actif, donc suractif, et on est bien sûr reconnu pour ça. Voilà, parce qu'on ne veut pas être reproché d'être voilà, quelqu'un qui est un peu feignant, qui se laisse aller, qui se laisse porter. Il y a une sorte de dépendance. Dans le côté négatif de la Balance, il y a un côté dépendant, je dépends de toi. Donc, dans les vies d'avant, on a accumulé, on va dire, une forme de dépendance où on a profité à la fois de sa vertu, de la beauté, et puis, ben voilà, on a mal utilisé cette beauté, elle a été comme pervertie, on a été aimé pour cette beauté, on a été aimé pour notre capacité d'amour, mais bien sûr, pas au profit vraiment des autres. Donc du coup, la question sur comment aimer vraiment derrière cette lune noire, eh bien, je n'ai pas su aimer l'autre. J'ai, on va dire, utilisé mes atouts de beauté notamment pour être aimé, mais pas pour aimer. Donc ici, il y a une quête d'amour, et bien sûr, c'est interdit, on va dire, de retrouver, de retoucher cette qualité-là si on ne l'utilise pas correctement. Donc la quête, ça va être de bien utiliser cette énergie de la Balance, mais en attendant, eh bien, la personne va se réfugier dans une suractivité. C'est une personne très active, voilà, indépendante. Je vais tout seul, parce que la dépendance à l'autre est dangereuse, la relation est dangereuse. Donc, pour éviter de vivre ça, on va mettre la barre très haut et donc on va ne pas rentrer dans la relation, ne pas s'engager dans la relation et rester libre, rester autonome, pour ne pas avoir, on va dire, les déboires d'être rejeté à nouveau par rapport à cette lune noire. Voilà, donc ça on va construire ici. Mais bien sûr, on s'éloigne de notre essence, on s'éloigne de notre quête. La quête, c'est vraiment d'aimer. Donc c'est ici comment faire le lien, comment être soi-même, comment initier une altérité, je suis, tu es, et donc il y a une construction dans le nous. Je ne fais pas à la place de l'autre et je ne fais pas sans l'autre aussi. Voilà. Ensuite, nous avons le point de soumission. Ici, le point de soumission, eh bien, on va s'obliger. Le point de soumission, c'est toujours au profit, soi-disant, des autres. Je vais m'obliger à tenir mes engagements, à être quelqu'un de responsable, de solide. Je montre vraiment que
voilà, je suis, on va dire, je m'engage et je suis mes engagements. Hein, je suis quelqu'un de responsable, j'initie beaucoup de choses, je suis quelqu'un de responsable, je prends la responsabilité pour tout le monde. Hein, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'altérité. Quand je prends en charge, on va dire, les êtres ou les groupes, je ne suis pas dans une altérité. Donc ça veut dire que je me place au-dessus. Et bien sûr, je vais reprocher aux autres de ne pas être assez engagé. Je m'engage, mais toi, tu n'y es pas. Mais l'engagement ici masque, c'est pas un véritable engagement en fait. Ça masque ici un désir d'être aimé, en fait, un désir en fait d'être réhabilité pour toutes les erreurs que nous avons faites à cet endroit-là dans les vies précédentes. Et en même temps, vous voyez qu'il y a un mouvement ici. Je suis seule, en fait, je suis libre, je ne m'engage dans aucune, on va dire, relation. Et ici, il peut y avoir quelque chose où finalement je suis seule aussi, hein, dans le signe du Capricorne. Eh bien, je suis au-dessus, je suis seule, je ne me noue pas, on va dire, dans l'intimité. Et ce qui fait face justement à ce point de soumission, c'est justement cette intimité-là, ce Cancer, où, ben voilà, quand on en a marre, on va dire, de porter tout le monde, soi-disant, hein, d'apporter vraiment plein de qualités d'initiative et de responsabilité aux autres, eh bien on en aura le bol et on va chouiner dans son coin, on va dire mais j'en ai marre, je donne tout ça, et puis finalement personne ne voit mes qualités, ne voit ce que j'apporte, eh bien voilà, je vais me plaindre. Mais c'est bien parce qu'en fait, ici se plaindre, je reviens à moi. Hein, je reviens dans mon intimité, je reviens à vraiment quelque chose qui va m'exprimer mes besoins, je vais exprimer mes besoins. Je ne vais pas être dans montrer aux autres pour se faire aimer, hein, toujours pareil pour édompter la lune noire, on essaie de se faire aimer dans notre système de survie et de défense. Eh bien non, non, je ne cherche pas spécialement à être aimé à travers ça, je cherche simplement à exprimer. Eh bien, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui me fait mal, ma sensibilité. Donc là, ici, on revient à quelque chose de beaucoup plus intime, hein, pour rééquilibrer. Donc toujours pareil, la lune noire ici est focalisée sur la question de l'amour, de la beauté, mais pour que cet amour et que cette beauté puissent renaître, on va dire, de ses cendres, eh bien, il faut pouvoir inclure, hein, comme à chaque fois, les différents points de vue pour élargir le propos, pour redonner on va dire, de la vie, du dynamisme, hein, et puis pour sortir de cet absolu, parce qu'ici, eh bien, on met la barre tellement haute que finalement, ben, on ne vit pas cet amour tant souhaité. Alors bien sûr, ben, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, avec cette croix-là, on va regarder évidemment où se trouve Vénus. Et puis bien sûr, où se trouve Mars. Donc on voit bien avec Vénus et Mars que ce sont vraiment les deux planètes qui parlent de la relation. Hein. Donc pour une bonne relation, il faut deux personnes qui s'individualisent, Bélier, mais pas trop, parce qu'il faut quand même rentrer en lien avec l'autre, écouter l'autre, hein, s'oublier un petit peu, voilà. Et puis, bien sûr, il faut pouvoir harmoniser ces deux êtres-là qui se mettent en relation. Et là, il y a une création. Hein, on pense toujours que la relation, soit on est absent, soit on veut créer pour deux, mais en fait, ici, c'est quelque chose de nouveau qui se passe. Hein, il y a une création du fait de cette altérité, en fait. Hein. On n'est pas simplement deux qui restent, on va dire, non transformés. Et on verra d'ailleurs le signe suivant, le Scorpion, qui va, par la relation, puisque si on s'engage dans la relation, eh bien les deux vont se transformer inévitablement. Donc on va regarder où se trouve Mars, où se trouve Vénus, on va regarder leur interaction. Est-ce qu'ils sont en interaction? Est-ce qu'ils sont dans le même signe? Voilà. Et puis, on va regarder également où se trouve la Lune et où se trouve Saturne. Donc, on a les deux planètes de la relation, Vénus et Mars, mais on a aussi les deux planètes, on va dire, les plus éloignées, c'est-à-dire la Lune qui parle de notre sphère intime, de notre sphère personnelle, comme, on va dire, la matrice, l'enfant qui doit grandir, et la planète, on va dire, la plus haute, en tout cas en termes de développement de l'individu. Hein, après Saturne, il y a les planètes transpersonnelles. Mais donc là, ici, on est vraiment sur une lune noire qui dit, eh bien, je dois grandir,
hein, à travers la relation. Hein. Donc vraiment, l'idée de cette lune noire, c'est vraiment de pouvoir être vivant, affirmé dans la relation et en même temps à l'écoute, hein, pour que ce mouvement de grandir, de passer d'une étape à une autre, hein, de mûrir, de maturer à travers ces rencontres multiples relationnelles, hein, pour pouvoir grandir en fait dans notre vie et acquérir donc de la maturité que nous allons mettre à profit dans l'engagement relationnel. Et bien sûr, nous allons voir où se trouve la Lune, Saturne, dans quel signe, dans quelle maison, quelles relations elles font entre elles, pour affiner. Hein, parce que là, la croix nous montre, on va dire, la dynamique de base, mais évidemment, cette dynamique va se manifester pour chaque être d'une façon tout à fait singulière. Hein, c'est-à-dire que là, je donne les grandes lignes, mais évidemment, si vous avez Vénus qui est déjà dans la Balance, ou qui est dans le Bélier, ou qui est dans un autre signe, enfin, voilà, il y a des configurations tout à fait multiples et variées, et c'est ces configurations spécifiques qui donnent la façon, on va dire, de traiter cette lune noire, c'est-à-dire en fait, en réalité, de mettre en place notre système de survie et de défense, et bien sûr de l'inverser, de le retourner, parce que si nous travaillons sur les points à chaque fois, avec en regard les planètes qui sont les maîtres de ces points-là, eh bien nous allons commencer à défaire, on va dire, ce système de survie et de défense au profit d'une véritable nature, d'une véritable authenticité de l'être, en fait, qui, grâce au fait que nous remettions en cause ce système-là de survie et de défense, eh bien, l'être commence à respirer véritablement. L'être, vraiment, notre jeu véritable, commence enfin à prendre place. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve dans une prochaine vidéo.